Bienvenue dans la grande salle du Centre culturel des pays d'Afrique centrale pour la cérémonie officielle couplée de sortie de la 9e promotion et entrée de la 10e promotion de l'École nationale d'administration de la République démocratique du Congo. Mais tout de suite, j'invite l'âme de l'institution qui nous rassemble, son directeur général, M. Tombola Mouké, à rejoindre la scène, sous vos applaudissements, pour son mot. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs le chef de corps constitué de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile, Mesdames et Messieurs les énarques et administrateurs civils, chers élèves de l'ENA, distingués invités en vos titres et qualités, je voudrais que vous me permettiez, en ouverture de ces discours, de convoquer ces mots justes du héros national, Patrice Emery Lumumba, dont la parole, à la fois intrépide, prophétique et intemporelle, continue de nous éclairer. Je le cite. « L'avenir du Congo dépend de sa jeunesse, qu'elle s'instruise, qu'elle travaille, qu'elle aime sa patrie. » Fin de citation. C'est précisément à cette triple exigence, instruire, travailler, aimer la patrie, que répond depuis près d'une décennie l'École nationale d'administration. Elle procède de la conviction que les nations ne se développent pas par hasard, mais par la compétence. De la conviction également que c'est l'intelligence qui façonne les destins du peuple. De la conviction, enfin, que servir l'État avec excellence reflète la grandeur de Dieu. Cette conviction est avant tout celle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je renouvelle en cette circonstance solennelle mes hommages les plus déférents. Elle est la sienne, sans équivoque, comme en témoigne éloquemment et conformément à une tradition désormais bien établie, sa présence à cette cérémonie couplée de sortie de la 9e promotion et d'entrée de la 10e promotion de l'ENA. Cette conviction de la plus haute autorité nous parle. Elle nous dit qu'aux ennemis du développement de la République démocratique du Congo, il faut opposer la coalition des serviteurs de l'État, la coalition d'hommes et de femmes bien formés, patriotes et intègres. Dieu merci, nous en avons dans cette salle un échantillon. 842 énarques et administrateurs civils, venus de 4 coins du pays, recrutés sur concours, formés avec rigueur et exigence, promotion après promotion, au fil de la dernière décennie. Ils ont suivi un programme de formation intensif et hautement compétitif d'un volume horaire de 825 heures de formation en salle, répartis en 38 cours, structurés autour de 4 grands modules, à savoir intégration, management, territoire et grands enjeux contemporains. Ce sont donc 842 jeunes instruits, compétents, travailleurs et aimant profondément leur patrie. On aurait pu dire à leur sujet, avec le mot grave de Nietzsche, « Ecce homines », voici les hommes, voici les femmes, le levain qui fera monter la pâte. On pourrait dire encore, pour emprunter au vocabulaire du programme YPP de la Banque mondiale, quand vous êtes énarque, vous êtes bon. Mais vous pouvez être bon sans être énarque. Nous savons, du reste,
que telle est également la haute vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, au mois de novembre 2025, a honoré notre institution en portant son choix sur Monsieur Bienvenu Ilambo Bouaka, ancien élève de l'ENA, de la 4e promotion, dite promotion Nelson Mandela, en les désignant conseiller spécial du Président de la République en matière de communication. Premier ancien élève de l'ENA, bénéficiaire d'une ordonnance présidentielle, il est, nous l'espérons, le premier d'une longue série pour laquelle nous exprimons dès à présent notre profonde gratitude au chef de l'État. Cela dit, et conformément aux orientations de l'autorité de tutelle, Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, l'ENA doit désormais se tourner résolument vers l'avenir afin de devenir davantage une institution pivot du renouveau administratif et du renforcement des capacités institutionnelles de l'État. C'est dans cette perspective que, grâce à l'appui précieux de nos partenaires belges et français, le programme de formation initiale a été repensé pour se centrer davantage sur le développement des compétences. Il s'articule désormais autour de 49 cours pour un volume porté à 1373 heures, enrichi par un programme intensif d'anglais tout au long de la scolarité et par l'animation d'un club de la pensée critique avec en toile de fond l'objectif assumé de former des administrateurs civils parfaitement bilingues et cultivant une grande soif du savoir afin de réconcilier, comme nous y appelait Albert Camus, travail, compétences et culture. Dans le même élan, Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, nous a également engagés dans un ambitieux plan de formation continue à l'attention de l'ensemble des agents des carrières des services publics de l'État, dont l'exécution débute dans le prochain mois, conformément au décret numéro 24/13 de Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui a fait le choix stratégique de miser résolument sur le capital humain. C'est dans cette dynamique que l'ENA, engagée dans une démarche ambitieuse et avant-gardiste, a rejoint en août 2025, au terme d'un processus d'accréditation long et exigeant, le réseau mondial des structures partenaires du Project Management Institute, PMI, Organisation mondiale de référence en management de projets. Et depuis le 3 février dernier, l'ENA est également devenue membre accrédité du PSCB, organisme de certification des professionnels selon les normes ISO reconnues à l'échelle mondiale. Ces reconnaissances internationales constituent des actes de confiance majeurs, permettant désormais à notre école de délivrer des formations certifiantes alignées sur les référentiels du PMI et du PSCB, avec pour ambition de contribuer à professionnaliser durablement la gestion de projets et les pratiques de gouvernance au sein des services publics en RDC. C'est dans ces mêmes esprits d'ouverture et d'audace que nous lancerons dès le mois de mai prochain, en partenariat avec la Yale School of Management et la Strathmore Business School, un Global CEO Leadership Programme destiné aux dirigeants du secteur public, avec là aussi l'ambition profondément enracinée de co-construire avec lucidité et fierté la solution congolaise du leadership. Pour conclure, j'aimerais, avec l'autorisation de Son Excellence Monsieur le Président de la République, à l'occasion de ces jubilés de l'ENA, rendre un hommage appuyé à mes prédécesseurs, M. Guillaume Banga et les professeurs Daniel Makiesi, qui ont tracé la voie et contribué à écrire l'histoire de cette prestigieuse institution. Permettez-moi également de saluer la mémoire de nos disparus, ces jeunes énarques partis trop tôt, ces hommes des biens, qui nous ont rappelé que le Congo demeure une terre d'espérance
et que Dieu met des bonnes sémences dans chaque génération. Je cite parmi eux Benjamin Onyumbe, Jurien Bossiengue, Jonas Simanuka, Eli Kabwe, Hervé Lelo, Soros Bisselengue. Leur départ précoce a amoindri les rangs des serviteurs. Mais nous ne nous abandonnons pas au désespoir. L'Alléluia demeure notre chant, le travail notre loi, et servir l'État mieux qu'avant, notre credo inviolable. Je vous remercie.